l'essai catalan. Faute au sol. Faute. On peut pas faire tomber un sauteur alors qu'il est en pleine détente, en pleine extension. Il faut le laisser retomber pour le charger. Donc sanction immédiate. Ce qui permet à Perpignan de ressortir assez facilement de son camp. C'est pas trop dans l'habitude de Leicester de faire des fautes aussi simples pour vous permettre de ressortir. Et pour le moment, Perpignan en profite bien. Ça leur donne une respiration à Carter et ses copains. Vous savez combien on vend de maillots depuis que Dan Carter est arrivé par jour? Un maillot floqué de son nom, Fabien. On revoit la faute sur maintenance pendant que vous me posez la question et que je réfléchis. Et je vous dis, j'ai pas la réponse. 50 maillots par jour. Et c'est vrai que c'est aussi, il faut le dire, plus populaire que Cédric Baudou. Marketing. Ouais. J'ai pas encore de maillot à mon nom, Fabien. Ça ne devrait pas tarder, c'est vrai. Durand, avec la charge de du Tonita. Superbe, qu'est-ce qu'il est puissant. Allez, on est entré dans le camp de Leicester. Durand pour Carter qui va retrouver Chouli à l'intérieur, le troisième ligne centre de l'USAP. Ça sort pas assez vite. Ça va jouer au pied. Non. Carter avec Burger, il y a du monde là sur les extérieurs. Candelon, le petit coup de pied à suivre, c'était judicieux. On va revenir en avant, je pense, côté voilà, de monsieur Alan Lewis. C'est dommage que Julien Candelon ait poussé au pied. Ok, c'était fermé, mais je pense qu'il faut faire l'effort de tenir ce ballon un peu plus dans les mains pour les mettre à la faute. Peut-être la possibilité de taper plus fort ou carrément attaquer, chercher le 1 contre 1. Voilà, là, il peut chercher un contre 1. Il a un intervalle, il a une troisième ligne en face de lui. Il peut peut-être essayer de le jouer avec ses jambes. Dommage de se séparer trop vite du ballon. Il y a un 2 contre 2, il y a un demi-décalage. Est-ce que Klopp face à un ailier, c'est difficile à défendre. Est-ce que le premier en avant n'aurait pas été anglais sur ce coup-là? Je sais pas ce qu'a dit monsieur Lewis. C'est comme vous le disiez tout à l'heure, Fabien, c'est vrai que Lewis Moody passe beaucoup de temps au sol. C'est un joueur qui est énormément blessé depuis 2-3 saisons. Il a été un grand troisième ligne britannique, champion du monde avec l'Angleterre en 2003. Il a fait ses débuts à 17 ans avec Leicester, ce qui explique peut-être sur le long terme, il commence à s'user physiquement. Combattant, très agressif. Même s'il n'a que 29 ans. Très bonne mêlée. Regardez Leicester, regardez cette maîtrise de la mêlée. Axe droit fort. Claude, on a combiné derrière avec l'apport maintenant de Matt Smith, l'ailier en mode foulée. Ça joue bien derrière, des bonnes défenses catalanes. Ouais, là il y a un en avant commis par les Anglais. Quelle défense de. Je crois que c'est Adrien Planté qui a infligé ce tampon à Smith. Le lancement de jeu était un petit peu téléphoné et la défense catalane s'est bien reconstruite sur cette. Voilà. Il a coupé sa course, il a laissé l'extérieur. Derrière, il a fait reculer Smith sur du 1 contre 1. Et pourtant Smith c'est sacré gabarit quand même, 1m93, 96 kg. Pression catalane sur le plaquage. Je suis pas certain que Lewis Moody termine ce match, Fabien, je l'ai vu encore boitiller là. On va surveiller ça avec Mermoz qui vient souvent se proposer sur ses sorties en mêlée. Bonne sortie là. Si elle, bien. Faut qu'elle sorte là, faut qu'elle sorte extérieure. Faut qu'elle sorte, vite. Voilà, c'est fait, vous avez écouté avec Dan Carter. Dan Carter maintenant qui lance Adrien Planté qui est venu de son aile opposée. Il s'arrache Adrien Planté, il rentre dans les 22 mètres de Leicester. Allez, un bon ballon à jouer pour les Perpignanais. Durand avec la charge de Nathan Hines qui a pu passer les bras pour Olivo. C'est la deuxième ligne catalane en action avec Durand qui va revenir dans le fermé. Il y a un 2 contre 1. Ouais, on a bien fermé les extérieurs côté anglais. Ah, quel dommage, quel dommage. On va récupérer une pénalité sur une position de hors-jeu. Bel enchaînement de fois de plus catalan et Nicolas Durand qui a choisi le côté fermé. Que va-t-on faire, Fabien, sur cette pénalité? Parce qu'il faut rappeler, Perpignan doit impérativement gagner aujourd'hui, mais ce serait bien de le faire avec le bonus parce que Perpignan pour l'instant n'a que 5 points, c'est-à-dire que Perpignan compte 10 points de retard sur les Ospreys qui sont en tête de cette poule. Je vais vous dire, moi assuré d'abord. Il vaut mieux prendre les points. 13-3, ça peut faire 16-3. Obligé peut-être Leicester à se découvrir un peu plus. On revoit l'inversion et la position de hors-jeu des avants de Leicester. Pris de vitesse. Et je crois qu'il y avait la possibilité aussi de jouer dans le sens. C'était bien replacé. Et on revoit là, Adrien Planté qui a fait des ravages dans cette défense. Il a résisté au plaquage de 2 avants. Réussi à s'arracher, à faire jouer son équipe en avançant. Et Fabien, Jean-François Carcard dans le kart me dit à juste titre qu'il faudrait rappeler la règle du bonus offensif en Coupe d'Europe qui n'est pas la même que celle du top 14. Il faut marquer absolument 4 essais, peu importe le nombre d'essais encaissés, pour gagner ce fameux point de bonus offensif. Tout à fait. Fabien, vous acquiescez. Allez, pénalité en tout cas. Je regarde Carter, moi je suis concentré sur
sa prise de marque de Carter. Et là, il y a silence pour monsieur. Il se passe quelque chose quand même aujourd'hui hein, dans ce stade. Allez, c'est parti pour Dan Carter et le 100% qui continue. Et Perpignan qui prend ses aises au tableau d'affichage. 16 à 3 à 5 minutes de la fin de cette première mi-temps. Par contre, on peut se demander qu'est-ce qui se serait passé si Carter avait été arrivé un peu plus tôt pour Perpignan. Oui, notamment ils sont sur le allés match de la semaine dernière. Ospreys sans demi d'ouverture la semaine dernière. À Leicester sans demi d'ouverture non plus, sans véritable buteur. Est-ce que Perpignan ne serait pas déjà en tête de ce groupe? Peut-être. On peut se poser la question. Mais bon, on peut pas refaire des regrets du côté catalan. Refaire les matchs. Alors, il est venu visiter la région surtout. Mais il n'est pas trop tard, Fabien. C'est ça. Il faut qu'on se dise, il n'est pas trop tard pour Perpignan. Mais ça donne des regrets quand on voit son équipe comment elle est transformée. Le seul joueur qui vous éclaire et non qui vous éblouit. Sorry. Time on. Allez, Toby Flood pour le renvoi. Anglais à la réception, c'est magnifique cette prise de Damien Chouli. Stay on. Et une bonne libération pour Durand qui va taper dans la boîte. Superbe tape. S'il arrive à mettre la pression, à le mettre au sol. Ouais, et il a la pression Crane, celle de Nathan Heinz et de Julien Candelon. Les Anglais sont pris là. On fait les bravures du côté de Julien Dupuis, mais il n'y a pas de solution, il est chassé littéralement. Il est chassé, mais j'aime bien Julien Dupuis, il tente, il pèse sur la défense. Regardez, là, c'est lui qui vient de récupérer la pénalité en défiant la défense. Straight in the side. Transformé Julien Dupuis depuis qu'il est en Angleterre. C'est-à-dire qu'il a tellement ciré le banc longtemps au BO qu'il avait faim, fin de rugby, et c'est vrai qu'il s'est imposé face à une concurrence sérieuse, Harry Ellis quand même, qui avait manqué la Coupe du Monde avec les Anglais sur blessure, qui a été éloigné des terrains pendant un an, mais c'est un sacré client au poste de demi-mêlée, et Dupuis s'est imposé. Dommage de se mettre à la faute sur des... on est dans le camp adverse à 40 mètres. Laissez la place, laissez-leur le ballon. Parce que là, on vient de leur donner la possession dans leur 22. À nos 22. 4 minutes, 3 minutes à jouer. Il ne faudrait pas qu'ils marquent des points. Parce qu'avant de prendre le bonus offensif, empêchons-les de prendre le bonus défensif. Déjà, ce sera bien. Kaiser qui a trouvé en fond d'alignement son deuxième ligne. Benke qui est passé au sol. Là, il va y avoir une séance de pick and go. Ils sont prêts, on les voit. Oh là là, attention à la charge de Benjamin Kaiser qui avance toujours. Et encore, on n'est plus qu'à 10 mètres de la ligne de l'USAP. Libération du Puy dans le fermé, il y a un très très bon coup à jouer. Et l'essai sûrement, oui, le voilà. L'essai de Tom Croft. Pour les Anglais, ça fait mal à 5 minutes de la mi-temps. La réaction de Leicester qui recolle au score. Ah ouais. Et Julien Dupuis qui a joué juste là, une fois de plus. La percée d'abord de Benjamin Kaiser sur du 1 contre 1. Et puis l'inversion de Julien Dupuis. Il aurait pu jouer dans le sens, il colle au ballon. Il a choisi d'inverser, de changer de sens. Il pèse avec fixe. Ouais, c'est bien joué, les Catalans. C'est dommage parce qu'ils ne méritaient pas de prendre cet essai. Bon, on voit Benjamin Kaiser qui refute, qui accélère. Puissant Benjamin Kaiser, 110 kg, formé au Stade Français. Et oui, vous l'avez eu sous vos ordres pendant quelques années. Je l'ai vu arriver, 18 ans. Allez, la tentative de transformation de Toby Flood pour ramener ses partenaires à 6 points de l'USAP. Ils sont déjà revenus à hauteur en nombre d'essais, un essai partout. Ça va passer pour Toby Flood. Perpignan 16, Leicester 10. Ça peut faire un petit peu mal au moral des Perpignanais. C'est terrible avant la mi-temps. Terrible. Mais bon, c'est bien joué pour Benjamin Kaiser et superbement bien joué de la part de Julien Dupuis qui change le sens de jeu, qui fixe. Pour l'essai de Tom Croft, 8 sélections avec l'équipe d'Angleterre qui avait fait ses débuts lors du dernier tournoi face à la France. Bel enchaînement, mais cette caméra là, superbement placée. Allez, ça c'est le talent de Fred Godard et de toutes ses équipes à la réalisation de ce match. Allez, j'en profite sur ce ballon porté à 1 minute de la fin de la première mi-temps de vous dire de bien rester avec nous. France Télévisions reste le plus grand terrain de sport. On ira tout à l'heure dans la piscine de Rijeka en Croatie pour les championnats d'Europe. Petit bassin avec notamment Hugues Dubosc et Coralie Balmy. Encore des très bonnes chances de médaille pour la natation française. Ce sera évidemment à suivre tout à l'heure à la mi-temps et dans le début du deuxième acte. Attention à cette balle de Nicolas Durand. Un contre un passage en avant. Qui a pu trouver Adrien Planté. C'est bien fait avec Durand qui renverse. Ça joue bien là. Avec Tonita, il faut peut-être donner sur les extérieurs, il y a du monde.